Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, nakokufa te nakotatola, amen, amen. Amen, Alléluia, Amen, Amen. Nakokufa te nakoyembela mokonzi nanga, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Akufa pamba tasekwa pamba te, oh nanga ye, Alléluia, Amen, Amen. Musale kuhusu zande na china, amen, 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 hallelujah, amen. Soki nazo yembeza pokufa ponanga, obongie na kembo ye, hallelujah, amen. Yemba monsantu na lola, obongie Nakembo, Alléluia, amen.
epesamela yo kombo likolo ya bakombo nyonso liboso na yo kombo nyonso ekofukama papa amen amen ata coronavirus ekofukama maladi nyonso probleme nyonso liboso na yo amen 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 bayebalanda yo basila kokoma amen amen bayebasimba yo basila kolonga amen amen bayebalanda yo basila kokoma basimba yo balonga ye alleluya amen bayebabelela yo bazwa nde solution na problème ye amen alleluya amen tango nyoka zoswa totomboli miso likolo ya nyoka motako baparalela ye totaleli yo amen amen oh yemba alleluya amen amen alleluya amen yemba alleluya amen 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 alleluya amen yemba obongi na nkembo alleluya amen amen alléluia alléluia. Loué soit l'Éternel, le Dieu de toute grâce et de faveur, lui qui est présent partout au même moment. Nous sommes là encore aujourd'hui par la grâce de Dieu, ces dimanches particuliers. Comme partout dans le monde, nous sommes dans le confinement et nous sommes là par la grâce du Seigneur afin de communiquer la pensée de Dieu qui aura pour thème ce matin de l'agression à la délivrance. De l'agression à la délivrance. De l'agression à la délivrance. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ce matin, ce dimanche particulier. Nous voulons recommander toutes choses à ta main. Nous prions que ta bonne main et ta faveur soient avec nous et que nous puissions être un canal puissant pour la bénédiction de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Voilà, juste le Saint-Esprit va rester pour partager. J'ai dit shalom, shalom à tout le monde. On est en relax aujourd'hui, dimanche. J'aimerais dire à quelqu'un que tout va bien par la grâce de Dieu. Nous devons savoir qu'avec l'Éternel, rien n'est compliqué. Il nous a dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Donc la guerre, elle peut venir dans toutes ses formes. Elle peut être physique dans la dimension d'une armée. Ça peut être venir par une maladie. Ça peut venir par d'autres combats, par d'autres formes. Mais nous devons savoir que notre Dieu avait précédé tous ces événements en disant, lorsque vous verrez ces choses, n'ayez pas peur, car moi j'ai vaincu le monde. Nous allons partir aujourd'hui dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 21. Nous allons parler de lorsque les enfants de Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu est attaqué, lorsque les combats arrivent, lorsque la guerre arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, de l'Église, de la famille du Seigneur, quel comportement devons-nous adopter? Comment est-ce que nous devons agir? Comment est-ce que nous devons faire? Nous sommes dans un moment particulier où nous parlons de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous parlons de sa puissance, de sa présence, de sa protection, de son intervention, de son alliance, de sa fidélité. Mais aussi, nous sommes en train de traverser un moment particulier où une maladie, une pandémie appelée
coronavirus est en train de déranger les enfants ou le peuple de Dieu. Et donc, au-delà de cette maladie, de cette pandémie, le principe, la loi, la formule, la procédure, les stratégies restent le même. À chaque moment que le combat arrivera, une attaque particulière, tu dois suivre cette démarche afin de sortir victorieux face à ce défi. La Bible dit, après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et on vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsason-Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. La première des choses que je note ici, c'est le fait de voir que aucun prophète n'avait averti le roi avant que les ennemis n'arrivent. Vous savez, c'est vrai, il y a eu sûrement quelques prophéties à l'époque qui datent de plusieurs décennies, même si on n'avait pas donné d'une manière détaillée ce que nous sommes en train de vivre, cette pandémie. Mais à la veille, il y a un mois passé, il y a 2 mois, je vais dire au mois de novembre de l'année passée, au mois de décembre, en tout cas, on voyait cette maladie avec des vidéos qu'on nous a balancées de part et d'autre en train de tuer des gens en Chine. Même moi, quand j'ai regardé, je pensais que c'était un montage. Aucun prophète, ni chez toi, ni à l'église, avait levé la voix pour dire: dans 2 mois, voilà ce qui va arriver. Dans 1 mois, d'une manière claire, il n'y en avait pas eu. Il y a eu certains messages qui n'étaient pas clairement définis et détaillés. Israël, peuple de Dieu, était sous un combat, une attaque. Il y a eu un complot. Vous devez savoir que ce que nous sommes en train de traverser n'est pas un accident, n'est pas un hasard. C'est un montage, c'est un complot. Mais vous devez savoir que la Bible déclare: lorsqu'ils formeront des projets contre vous, ça ne sera pas moi qui serai l'auteur. Et donc, parce que je ne serai pas là, je vais donc renverser cela par ma puissance. Donc, il peut arriver qu'une situation t'arrive sans que tu ne sois clairement averti. Mais laisse-moi te dire, si toi tu n'es pas averti, si tu es averti alors que l'ennemi est déjà à la porte de ta maison, la porte de ta nation, à la porte de ton continent, de ton foyer, n'aie pas peur, parce que si toi tu as du retard dans cette annonce, dans cette nouvelle qui te parvient, il y a un homme qui lui n'est pas dans le temps. Il existe dans le passé, le présent et le futur. Lui, il était au courant. Il sait toutes choses. La Bible déclare: il sonde l'avenir par sa puissance. La Bible déclare: dans sa peur, vous savez, même si on dit à tout le monde: ne soyez pas paniqués, même ceux qui disent ne soyez pas paniqués, ils sont en train de gérer leur panique. La peur, elle est naturelle, elle peut venir, mais le problème c'est lorsque la peur arrive, elle t'amène où? Elle t'amène où? Nous voulons adopter la direction ou le sens qu'avait pris la peur de Josaphat. La Bible nous dit ceci: dans sa peur, il décida de chercher l'Éternel. Lorsque tu as la peur, ça c'est la chair qui réagit. Mais l'esprit te pousse à aller vers celui qui est capable de te donner la solution. Ta peur donc, elle est justifiée. Parce que lorsque tu t'approcheras devant celui dont la Bible dit: il est le consommateur de la foi, il va donc consommer cette foi qui au début était séquencée par la peur. La peur n'est pas un péché. Au début, tout le monde peut avoir peur. Cela n'est pas un péché. Cela devient un péché dans le sens de l'incrédulité si cette peur-là t'amène loin de celui qui est capable de te donner la solution. Donc la démarche, je disais,
de l'agression à la délivrance, la première des choses que nous devons faire, ce n'est pas chercher à connaître qui est l'ennemi, d'où est-ce qu'il vient et pourquoi il est venu. Non, la Bible ne nous a pas dit que Josaphat a commencé à demander c'est qui, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce que nous avons fait, c'est depuis quand. Non, ils sont partis consulter celui qui maîtrise les choses. C'est comme cela que Marie, lors de la fête de la noce de Cana, alors que tout le monde allait dans tous les sens, elle avait su qu'il ne faut pas commencer par aller chercher l'ordonnateur de la fête, ni les mariés, ou encore les parrains ou les parents. Il faut aller vers celui qui détient la solution. En ce moment de panique, où on nous balance de beaucoup de choses, on va mettre de l'eau, je ne sais pas moi, des poisons dans tous les robinets, je ne sais pas quoi. La peur sort de partout. Nous ne sommes pas les premiers peuples sur la terre à vivre de telles choses. Ma question est celle-ci. Où est-ce que ta peur t'amène? Quelle est la direction que tu prends après avoir appris qu'il y a une menace, qu'il y a un combat, il y a une guerre? La Bible dit dans sa peur, une bonne peur, une peur positive, une peur que je te conseille d'avoir, qui t'amène à aller vers le Seigneur, chercher l'Éternel par sa puissance. La Bible dit, Josaphat dans sa peur, nous sommes dans le verset 2e, le verset 3, dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Première démarche, nous allons vers le Seigneur. Ça, c'est la première démarche. Ah, tout le monde commence à chercher, même ceux qui ne sont pas médecins. Mais on a dit que cette pandémie-là, ce virus-là, il paraîtrait que c'est quelque chose de mélangé. Même si on te dit de mélanger ou on a ajouté d'autres, tu ne vas rien comprendre. Et cela ne changera rien du tout. Pourquoi je suis stérile? Mais est-ce que, dis-moi un peu, est-ce que c'est ma mère qui avait des problèmes? Est-ce qu'au temps où mon père, c'est ça, ces choses-là ne changent rien. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. On doit aller vers le Seigneur. Et lorsqu'on va vers le Seigneur, on doit aller avec une attitude prophétique. C'est là où la notion de sacrifice commence. Le jeûne est l'une des clés qui ouvre la porte du surnaturel et qui crée l'atmosphère prophétique. On a demandé à tout le monde de jeûner, de prier, quel que soit l'endroit où tu es. Ce que j'aime avec les enfants d'Israël, ils n'ont pris qu'un seul jour. Ils savaient leur Dieu, ils les connaissaient. Il y a le jeûne d'Esther, le jeûne d'Esther. Elle a dit, je vais prier 3 jours et 3 nuits sans manger et boire. Va dire au peuple de le faire aussi ainsi. C'est par elle, c'est elle qui a voulu faire 3 jours et on a voulu l'accompagner dans ce 3 jours. Mais quand le peuple vient devant Dieu, ils ne prennent qu'un seul jour. Je suis venu dire à quelqu'un, en un seul jour, Jésus peut tout changer. Le problème, c'est que vous puissiez, en allant vers lui, avoir une attitude spirituelle très avancée, prophétique, dans le sacrifice. Comment est-ce que tu vas vers le Seigneur lorsque tu as des défis? Comment, quelle attitude? La Bible dit après, il publia un jeûne, Judas, tous ensemble, pour invoquer l'Éternel. Troisième des choses, invoquer l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire invoquer l'Éternel? Invoquer l'Éternel veut tout simplement dire appeler une puissance surnaturelle à son aide. Appeler une puissance surnaturelle pour lui venir en aide. C'est pas invoquer. Donc quand nous venons, nous allons vers le Seigneur, nous n'allons pas avec l'intelligence humaine. De lui, nous ne recevrons pas une orientation physique, académique, scientifique. De lui, nous allons avoir des choses qui sont rattachées à sa nature et à sa capacité de faire des choses. Invoquer veut dire, Père, donne-nous une solution surnaturelle.
Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ton cas, au-delà des coronavirus, au-delà de tout ce que tu as comme combat dans la vie, je prie que ce matin, là où tu es, que tu élèves tes deux mains et que tu dis au Seigneur, envoie-moi une aide surnaturelle. Surnaturelle. Parce qu'il faudrait que nous puissions aller plus loin, au-delà de ce que nos ennemis ont fait. Ils ont fabriqué le virus, ils veulent détruire la terre pour instaurer, implanter leur, comment ils appellent ça, un nouveau ordre spirituel. Avec quel droit, quelle permission? C'est Jéhovah qui a créé les cieux et la terre et son église est là. On n'a pas le droit, le pouvoir de menacer la maison de l'Éternel que tu es, le temple de Dieu. La Bible dit, il s'invoquait. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à partir de ce matin, une intervention surnaturelle arrive. Comme j'avais dit, et je le répète, je continue à dire que l'Éternel va injecter des pensées, des idées chez des médecins, chez des autorités, dans l'Église, au travers de son peuple, pour avoir une voie de sortie. Même si certaines organisations ne voudront pas ça, mais Dieu va imposer ses solutions surnaturellement, avec des choses qui n'ont rien à voir avec l'intelligence humaine. Il a commencé à le faire et il le fera. Si tu me dis Amen là où tu es, cela va arriver dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit après, ils invoquaient l'Éternel et l'on vint toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La démarche elle est simple. La personne qui vous combat est au nord, mais vous allez au sud chercher l'Éternel. Au lieu de regarder au nord, au lieu de contempler l'ennemi, vous allez chez celui qui vous donnera la force et les informations qu'il faut afin de vous donner la victoire enfin. Aujourd'hui que dans nos WhatsApp à tout moment, on balance des choses qui ne font que peur. Qui ne nous font que peur. X a dit, Y a dit, X a dit, Y a dit. À la fin de la journée, on a plus peur que la foi. Non, on n'a pas besoin d'avoir peur quand on est en face d'un défi. On a besoin d'avoir la foi pour affronter l'ennemi. Et ce qu'il faut faire, il faut aller chercher l'Éternel. Je prie ce matin, alors que tu écoutes ce message, au-delà des coronavirus, au-delà de tout ce que tu as comme problème, au travail, dans la maison, dans ton foyer, entre dans ta chambre, le lieu le plus sûr et le plus proche de là où tu es. Jésus a dit, entre dans ta chambre et je serai là, je vais t'écouter. Mon Père qui est au ciel, qui voit dans le secret, va entendre. Cherche-le. Pour chercher l'Éternel, tu n'as pas besoin de 4 heures, 5 heures, 6 heures. Les problèmes de communion, de foi et d'assurance. Cherche-le. La Bible déclare, vous chercherez, vous trouverez. Et la Bible dit après, Josaphat se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Vous savez, quand on a un problème, une agression, la première des choses, lorsqu'on arrive devant le Seigneur, ce n'est pas de dire au Seigneur, nous sommes agressés. Non. Il y a un secret dans l'adoration. Rappelle à Dieu ce qu'il est et de quoi il est capable. Lorsque vous élevez l'Éternel, lorsque vous l'adorez, alors il va déployer sa puissance. C'est comme cela que Josaphat, quand il arrive, il ne dit pas, Dieu, nous sommes attaqués. Dieu sait que vous êtes attaqués. Ce n'est pas une information pour lui. Il a su même avant que vous ne soyez au courant. Avant que le coronavirus arrive, n'apparaisse, même si vers les années 2018, il y avait des films déjà qui racontaient ces choses. Dieu le savait. Dieu avait déjà su et Dieu avait déjà préparé les voies, les canaux pour faire sortir son peuple. Et vous allez voir, Dieu va mettre la confusion. Quelle que soit la puissance des nations, l'Église ne faillira pas. L'Église ne tombera pas. Les pays, les nations, les villes peuvent tomber, mais pas l'Église, pas le temple de Dieu que tu es, que nous sommes. Qu'il mette du poison dans les tuyaux, dans les quoi. La Bible dit, vous prendrez les breuvages mortels et cela ne vous fera rien du tout. Voici le moment de démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu par notre foi. Passe le temps dans l'adoration.
Quand tu te réveilles, ne prends pas tout de suite le téléphone pour regarder en Chine combien ils sont morts. En France, ils sont à 80 000. Oh là là. Et en Québec, c'est combien? 60 000. Oh my God. Non, on ne commence pas la journée comme ça. On commence la journée par adorer l'Éternel. Élever Dieu. Pendant que tu l'élèves, coronavirus ne peut pas avancer d'un seul pas. Quand on adore Dieu, il y a un système qui fait que ton ennemi soit là où il est jusqu'à ce que tu termineras l'adoration. Tu n'as pas à dire je vais gagner du temps, je me lève, je chasse. Non, ce n'est pas toi qui vas le faire. La Bible dit l'Éternel, Dieu de nos pères, il a commencé à élever Dieu. N'est-ce pas toi qui amène la force et la puissance, qui nul ne peut résister devant toi. Il élève Dieu, il adore l'Éternel. Il adore. Et la Bible dit après, au verset 12e, tout Judas s'est tenu devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel était ici au milieu de l'assemblée. Jézaël, fils de Zadias, fils de Benaja, fils de Gélène, fils de Manania, Lévite d'entre le fils d'Azaphat. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem. Après avoir adoré l'Éternel, après avoir rappelé à l'Éternel ses promesses, parce qu'après l'adoration, Josaphat a dit, n'est-ce pas toi qui avais dit, lorsque nous aurons des combats? Bien aimé, pour vaincre dans les attaques, tu dois retourner dans la bibliothèque ou les coffres forts de promesses que Dieu t'a faites. Rappelle à Dieu ses promesses. Seigneur, tu ne m'avais pas dit que je mourrais. Tu m'avais dit que je vivrais. Je dois aller quelque part prêcher l'évangile. C'est ce que Paul avait dit à l'époque lorsque le bateau a voulu chavirer. L'ange est venu et a dit à Paul, mais toi tu ne peux pas mourir parce que, n'oublie pas, tu as la promesse d'arriver à Rome et de prêcher l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a 2023 qui t'attend, il y a 2025 qui t'attend, il y a 2027 qui t'attend avant que Jésus ne rentre. Alors dis à coronavirus, dis à ta maladie, dis à ton problème que ces problèmes n'aura aucun pouvoir sur toi parce que ton programme est au-delà de sa présence. Au-delà de sa présence. Rappelle à Dieu des promesses que tu as. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Il avait dit pour nous c'est l'année de la lumière. Il n'avait pas dit que c'est l'année de ténèbres. Non, c'est l'année de sa présence. Lorsque tu termines cette phase-là, tu l'adores, tu lui rappelles les promesses, alors il entre en action. Et quand il entre en action, il commence à dire quoi? Il commence à donner les orientations. Parce qu'il s'agit de la guerre, il faut une stratégie. Tout combat ne se livre pas de la même manière. Ne faites pas des choses de la même façon parce que chaque problème est rattaché à une certaine réalité. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu. Sois attentif, tout Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Voyez-vous, Dieu n'a pas condamné le fait que le roi avait la frayeur. Non. Dieu a compris que c'était normal, c'est la chair. Et il leur a dit, soyez calmes. Soyez calmes. Quand tu vois quelqu'un paniquer, il ne faut pas dire, pourquoi tu paniques? Non, non, non. Dis-lui, sois calme. Il ne faut pas les condamner. C'est normal que la chair puisse avoir la peur devant ces hécatombes, ces défis. C'est normal. Mais lorsqu'on s'approche, l'Éternel, la première des choses qu'il te dit, sois calme. Ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour dire à une famille, à un peuple, à un homme, une femme, un enfant, un père, une mère, sois attentif, ne crains rien. Ne crains rien. Et il continue à parler en disant, n'effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Alors quand Dieu commence à parler, il donne les orientations. La première des choses, il veut d'abord que tu sois en paix. J'aimerais que tu sois en paix. Là où tu es assis sur ton fauteuil, je ne sais pas, sur ta chaise ou dans la voiture, j'aimerais d'abord que tu respires un peu. Reçois la paix, reçois la paix. Reçois l'assurance. Parce que tu sais pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que on t'a pris d'une manière brusque. Tu n'avais pas été préparé. Confinement, on n'a pas été préparé. L'argent compte, on n'en a pas. Les bondous, les madés sous la provision, on n'en a pas. On nous a pris à pied levé, on a peur. Non, mais comprends,
que c'est toi qui as peur, mais ton Dieu ne peut pas avoir peur parce que lui a précédé l'événement. Il a dit sois et sans crainte. De toutes les façons, même si tu crains, ça ne va rien changer. L'Éternel dit demain descendez contre eux. Nous sommes dans la partie de l'intervention de Dieu. Là, l'homme a prié, il a parlé, il s'arrête là et c'est Dieu qui parle. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens, lorsque les problèmes arrivent, ils ne font que prier, mais ils ne prêtent pas attention à écouter. Comment est-ce que Dieu va procéder pour te sortir de là? Je prie que l'esprit prophétique te soit communiqué ce matin. Et de là où tu es en écoutant la parole, que les inspirations venant du ciel entrent en toi et te donnent le chemin, les stratégies afin de sortir de ta situation. Même si on a dit chloroquine, on a dit je ne sais pas quoi, on a dit purger ou quoi. Ah, je peux prendre mon eau par la grâce, avec les médicaments, par la foi. J'invoque le sang de l'agneau et Dieu crée une solution qu'aucune science, aucune médecine ne connaît. Cela est possible parce que l'Éternel est Dieu. Écoute ce qu'il a dit avant de terminer. Il a dit demain descendez. Voilà, j'aime le Seigneur. Ah, quand il y a la... Dieu ne dit pas, voyons voir la semaine prochaine. Je suis en train de prophétiser une intervention immédiate de l'Éternel dans la vie de quelqu'un qui m'entend. À partir du moment où tu m'entends, je te dis que demain, on appelle ça le miracle de 24 heures. Si tu me donnes un amen là où tu es, ce miracle va t'atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'auras que 4 heures de miracle. Il n'y aura pas un mois, il n'y aura pas 2 semaines. Ah, on est là en confine, on est confiné 3 semaines, 4 semaines. Ça ne veut pas dire que pendant que nous sommes confinés, il n'y aura pas la main de Dieu. Dieu va déjà faire ses histoires et terminer. Quand on dira confinement terminé, on a déjà été guéri par la main de Dieu. Nous respectons ce que le gouvernement dit et les orientations données par les autorités. Mais au-delà de ça, nous avons quoi? Que l'Éternel, pendant que nous sommes confinés, sa main n'est pas confinée. Pendant que nous sommes confinés, les anges ne sont pas confinés. Pendant que nous sommes confinés, les surnaturels ne sont pas confinés. La Bible dit, demain descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tyr. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre. La dernière des choses, l'avant-dernière des choses, c'est que lorsque Dieu veut te donner la victoire, il te demande de te tenir. C'est en ce moment-là maintenant que la Bible dit, tu te tiendras devant eux. Pas au début. Au début, quand les problèmes arrivent, ne regarde pas les problèmes. Cours d'abord vers l'Éternel. Lorsque tu termines avec Dieu, c'est maintenant lui qui va dire, demain, descends contre lui. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu l'as cherché. Parce que tu l'as adoré. Aujourd'hui, il te dit maintenant, lève-toi contre cette maladie. Lève-toi contre cette pandémie. Lève-toi contre ce démon. Ce n'est pas le jugement. Quelqu'un a dit, ah, Dieu juge là. Non. Ça, c'est une distraction. Ça, c'est le diable qui veut nous faire comprendre certaines choses. Comme ça, on reste là. Oh, Dieu, pardonne-nous. Oh, aie pitié de nous. Alors que c'est un programme satanique. Dieu n'a pas besoin de ça pour éduquer son église. Il a plusieurs manières. Ce sont des choses qui ont été déclarées, annoncées en avance. Les hommes, les démons se sont mis en place. Et nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, demain, descendez contre eux. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance de l'Éternel que vous accordera. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux commencer à clamer là où tu es, parce que là où tu es, ton problème ce sera seulement s'élever. Dès que tu te lèves et tu regardes la maladie, tu dis à la maladie, je suis là devant toi au nom de l'Éternel. Et lorsque tu commenceras à dire, je suis devant toi au nom de l'Éternel, tu verras comment la main invisible de Dieu va commencer à agir, à toucher et à détruire cela. Je proclame que cette année, cette semaine, c'est la semaine de l'affrontement. Pas entre toi et la maladie ou le démon, mais entre ton Dieu et tes ennemis. Tu le verras. Tu apprendras seulement RFI, tu apprendras CNN, tu apprendras Digital Congo, RTNC. On annoncera qu'on a trouvé quelque chose quelque part. Tu verras la victoire.
tu verras la victoire. Tu verras ton mari devenir pasteur alors qu'il était sous là. Tu seras étonné de voir ton enfant devenir prédicateur alors qu'il était dans la drogue. Tu seras étonné de t'apprendre, on t'apprendra que le cancer a disparu. Tu verras la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Si tu me donnes un amen 3 fois là où tu es, miracle va te suivre rapidement et t'atteindre même au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, pour ce dimanche, le miracle de 24 heures est déclenché. Et la Bible dit enfin, au verset 22, verset 20, lorsque Judas fut arrivé, le verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient convenus contre Judas, et ils furent battus. Voilà comment l'histoire va se terminer. Ceux qui avaient comploté contre nous vont s'élever contre eux, entre eux. Ils vont se battre. L'Amérique va dire c'était pas comme ça. La France dira mais c'était ça qui était arrêté. La Russie dira je ne suis pas d'accord. L'Afrique va dire je n'accepte pas ça. Il y aura une confusion et tu seras en train de le voir en train de se battre entre eux. Ils vont s'entretuer. Tu seras innocent de leur sang parce que le Dieu va mettre la confusion. Laisse-moi relâcher la confusion dans les camps de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la confusion commence. Cette semaine, la semaine prochaine, quelqu'un viendra te dire ah, moi je ne veux plus ça. Je te demande pardon parce que je suis fatigué. Je ne veux plus te combattre. D'ailleurs, on était avec Jacqueline. Moi, je suis fatigué parce que moi, je ne crois pas à ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sachez-le que la confusion vient de commencer et le miracle de 24 heures vient de prendre l'action. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves maintenant. Lève tes deux mains là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre, partout où tu es, parce que le miracle commence maintenant. Il a dit demain. Demain, notre demain, c'est par la foi. Et nous nous lèvons pour libérer le miracle de 24 heures. Dis avec moi, miracle de 24 heures. Miracle de 24 heures. Ils ont prié aujourd'hui et demain c'était déjà fini. Ah, on n'a pas besoin de tirer en longueur. Non, 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 non. Notre confinement par la foi prend un jour, par la foi. Et le reste, nous adorons l'Éternel. Nous adorons l'Éternel. Commence à marcher dans ton salon, dans ta chambre. Commence à proclamer. Invoque l'Éternel, dis au l'Éternel, envoie-moi les secours surnaturels. Commence à l'adorer. Élève-le, élève-le. Rappelle-le les promesses qu'il a fait pour toi. Rappelle les promesses. Et après, présente-toi devant ce démon, cette maladie. Et dis-lui, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel m'a donné la victoire. Et ce sera la confusion totale. Et Dieu nous donnera la victoire. Je rappelle, le thème c'était de l'agression à la victoire. Ce qui est vrai, que ton combat a commencé un jour et finira demain. J'ai dit à quelqu'un, demain. Je parle encore, je dis à quelqu'un, demain. Miracle de 24 heures. Reçois-le au nom de Jésus. Là où Dieu commence à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, nous allons chanter un cantique pour clôturer ce moment. Alléluia. Nayekomi pesa motema benzoto Nambolisa ngai nanjela nayo Ete nalonga etumba makasi Namona kembo nayo. Alléluia. Ah, tout le monde a kembo nayo na elonga we. Eyawe na kobelela gayo. Gubana ngai makasi. Alléluia. Motema na ngai eshali na elikya. Bobele epai na yo Yahweh. Alléluia. Koe na sungami pe motema
eyoki esengo nakotonda yo na nzembo. Proclame le miracle de 24 heures. Yahweh ozali nguya. Commence à voir ton miracle dès demain, dès demain, dès demain. L'Éternel a dit demain, demain. C'est pas ton combat. Commence à l'acclamer, à l'adorer, à le célébrer. Tu vas voir la victoire, tu vas voir la victoire. Tu vas voir, tu vas voir. C'est pas toi qui vas te battre, tu vas voir cela. Alléluia. Naye komi pesa motema benzoto kolo tambolisanga nanzela na yo. Yes, alléluia. Alléluia, nous acclamons tous les seigneurs, nous acclamons le roi des rois, les rois des rois, les rois des rois. Voilà, nous étions là dimanche, au nom du confinement, on ne pouvait pas réunir tout le monde. Je bénis les seigneurs pour le caméraman, nous bénissons pour le régisseur, nous bénissons les seigneurs pour nos merveilleux chanteurs et instrumentistes qui étaient là, qui sont là pour nous et nous vous bénissons. Partout où vous êtes, au Congo, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe, que Dieu soit avec vous. Dis à quelqu'un qui est avec toi dans ton salon, dans ta chambre, miracle de 24 heures. Miracle de 24 heures. Je ne vois pas bien. Miracle 24 heures. Voilà. Alléluia. Miracle de 24 heures, de 24 heures. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons vous rappeler que la prière de la 4e dimension que nous avons chaque jour de 6h à 6h, 30 minutes dans notre chaîne, dans notre page Apôtre Jonathan Mongali officiel. J'ai plusieurs comptes et Facebook, pages Facebook, mais particulièrement dans cette page-là. Entre là-bas, clique j'aime, abonne-toi là-bas dans cette page, parce que lorsque eux parlent du nouvel ordre spirituel, nous parlons de la 4e dimension des choses. Alors nous entrons dans la dimension prophétique. Là-bas, on ne supplie pas, on n'implore pas, on commande les choses. Là-bas, on crée les choses. Là-bas, nous exerçons le pouvoir que nous avons reçu en Jésus. Chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi, de 6h à 8h, nous sommes là. Mais compte tenu des circonstances, il peut arriver que nous puissions le faire chaque jour. Donc, mais officiellement, ce mardi, jeudi et samedi, mais chaque jour que vous allez nous suivre, on pourra vous donner la suite. Déjà demain matin, on sera là le matin, 6h aux États-Unis, minuit. Je ne sais pas où, vous serez 1h, 2h du matin à Seattle, à Washington. Vous serez pratiquement à 21h parce qu'on a un décalage pratiquement des 10h. Et donc, vous allez nous recevoir partout là où vous serez pour que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Jonathan Mongali. N'oubliez pas, miracle de 24 heures. Le miracle commence déjà et Dieu est avec nous. Quelqu'un dit Amen.